Bonjour à tous, frères et sœurs. On va prendre sans plus attendre la parole de Dieu dans le second livre des rois au chapitre 6 au verset 8 et on va lire jusqu'au verset 18. Une histoire qu'on connaît bien. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu car les Syriens y descendent ». Et le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous, est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, roi mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. D'elle ne frappait d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole, Seigneur, parce qu'elle est éternelle. Seigneur, c'est une parole qui est immuable. Elle est comme toi, mon Père, comme toi, Jésus. Tu es toi-même le Verbe incarné, Seigneur. Et ta parole, elle ne bouge pas, elle ne change pas. Comme le dit la Bible sur toi-même, Seigneur Jésus, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, ce que tu as fait par le passé, pour nos ancêtres spirituels, comme on a pu le lire maintenant, Seigneur, et pour d'autres encore, bien d'autres, Seigneur, tu veux le faire encore pour nous aujourd'hui. Seigneur, je sais que, Seigneur, tu veux parler encore à mon frère, à ma sœur, que je sais que tu veux visiter, que tu veux bénir, Seigneur. Je sais que tu veux interpeller peut-être. Tu veux faire du bien, Seigneur, et tu veux, Seigneur, nous donner les pensées du ciel, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, je crois que tu es au milieu de nous. Il n'y a pas de distance, Seigneur. Il n'y a pas de honte avec toi. Tu as su traverser les murs, Seigneur, quand tu as ressuscité, que tu as apparu à tes disciples, Seigneur, mon Dieu. Eh ben, Seigneur, les ondes pour toi, c'est rien du tout. Je sais, mon Dieu, que tu vas encore nous faire du bien, Seigneur. Merci parce que tu m'aides, Seigneur, de ma faiblesse, à apporter ces quelques pensées, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen, frères et sœurs. C'est quand même une situation qui est quand même improbable, hein, vous ne trouvez pas? Il s'agit de deux rois. Le roi d'Israël, le roi de Syrie, et du prophète Élisée. Si vous allez un petit peu quelques chapitres avant, que vous allez au premier livre de Rois, au chapitre 19, au verset 15, c'est ce qu'a vécu le prophète Élie, cette vision extraordinaire, cette expérience extraordinaire dans laquelle Dieu s'est révélé à lui sous le murmure doux et léger. Et Dieu lui dira, va, reprends ton chemin, à Élie, le prophète Élie. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël, pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat. Et là, quelques chapitres plus tard, il est question justement de ces trois personnes. Du roi de Syrie, du roi d'Israël, et de ce même prophète de Dieu, ce prophète extraordinaire. J'aime beaucoup ce prophète. Déjà, son nom veut dire « l'Éternel sauve », Dieu est salut. Et est avec son serviteur. On pense, je suppose, que c'est un disciple, un de ses disciples. Et donc, une histoire improbable, une histoire folle quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a ce roi de Syrie, qui en a après Israël, qui veut combattre Israël, un ennemi farouche d'Israël, qui est dans son conseil, qui tient un conseil avec ses généraux, imaginez un petit peu la scène, qui discutent des plans, qui discutent des stratégies, qui discutent de concepts pour venir à bout du roi d'Israël, du peuple de Dieu. Et il y a ce prophète, dans sa chambre, qui se tient devant le trône de Dieu, qui cherche la face de Dieu, et Dieu lui déjoue tous les plans. Dieu lui dit exactement ce que se dit
ce qu'ils se disent entre eux, entre généraux et entre rois de Syrie, pour combattre Israël. Et le prophète de Dieu, Élisée, quand il sait tout ça, il le répète au roi d'Israël. Si bien que le roi de Syrie pense à un moment donné qu'il y a une taupe au milieu d'eux. En langage d'aujourd'hui, on dirait une balance, si vous me permettez. Et donc, il y a cette situation où le roi de Syrie, tellement, il a dit dans la parole de Dieu que ça n'arrive pas ni une fois, ni deux fois, quand on lui dira, quand le prophète de Dieu dira au roi d'Israël, ne passe pas par là, mais passe plutôt par là, ne te dirige pas par là, mais plutôt par là, le roi de Syrie en devient presque fou. Tellement, ses plans sont contrecarrés, ses plans sont déjoués. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que encore aujourd'hui, ça parle de la communion avec Dieu qu'on peut avoir. Alors oui, peut-être qu'on ne déjoue pas, nous, forcément, peut-être qu'on n'a pas ce genre d'expérience avec Dieu, où Dieu ne nous dit pas, attention, on n'est pas en guerre d'une manière humaine, mais c'est quand même une guerre spirituelle. On est dans des temps où on vit une bataille spirituelle. Au-dessus de nos têtes, il y a des choses qui se passent. Et la Bible le dit. Elle dit aussi qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes. Les principautés, quand même. Il y a des trônes, il y a des dignités dans les lieux célestes. Et Paul dira qu'il y a des esprits méchants. Donc c'est une réalité. Aujourd'hui, si je pouvais faire un parallèle avec ce qu'on a lu, où on parlerait du roi de Syrie, je dirais que j'imagine, ça me fait penser au diable. La Bible parle du diable, parle de Satan. Jésus lui-même aura affaire à lui. Jésus lui-même aura à subir des attaques de l'ennemi. Jésus lui-même déjouera les plans de l'ennemi. On connaît la parole de Dieu, on a vu tout ce que Jésus a fait, et comme il a triomphé d'elle par la croix, toutes les attaques de l'ennemi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ayez ici plus qu'Élisée, frères et sœurs. Élisée, c'est juste un serviteur, c'est un prophète de Dieu, enfin juste. Hein, vous m'entendez quand je dis juste. C'était un homme exceptionnel. Et on a ici plus qu'Élisée. On a Jésus avec nous. Jésus qui sauve, Jésus qui est le même, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui éternellement. Merci Seigneur pour cette expérience que tu nous donnes de voir, que tu nous donnes de lire, que tu nous donnes ça fortifie nos cœurs, Seigneur. Mais c'est pas simplement une histoire. C'est une réalité. Elle est encore pour nous aujourd'hui. On est dans ce monde, frères et sœurs, où il y a cette question qui vient. Comme l'homme de Dieu, je pense qu'on a tous à se la poser cette question. Quand, au vu de ce qu'on entend, au vu de ce qui se passe, au vu des nouvelles qu'on entend, au vu de tout ce qu'il y a autour de nous, et l'homme de Dieu dira « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Comment ferons-nous? Je pense que cela pose tous cette question. C'est une question qui déjà à l'époque a été posée à l'homme de Dieu, et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, et nous-mêmes, tous, Seigneur, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? C'est une question d'actualité aujourd'hui, frères et sœurs. Comment ferons-nous? Comment on va faire, Seigneur, face à tout ce qu'on entend, face à toutes ces mauvaises nouvelles qui arrivent? Et puis, on n'est pas sorti d'une mauvaise nouvelle qu'on rentre dans une autre. Et puis, comment ferons-nous pour nos enfants? Comment ferons-nous pour notre travail? Comment ferons-nous pour nos situations qu'on traverse, pour nos épreuves? Pour les moments difficiles qu'on peut vivre, chacun a ses moments, chacun a ses combats, chacun a ses luttes, chacun sait ce qu'il vit. Comment ferons-nous pour le lendemain? Comment ferons-nous pour vivre simplement, au vu de ce qu'on entend, au vu de ce qu'on ressent? Comment ferons-nous? C'est vraiment une question d'actualité aujourd'hui. C'est vraiment une question d'actualité. En tout cas, moi, je me la pose. Je ne veux pas dire que je suis comme vous, frères et sœurs, on est tous logés dans la même enseigne. On ressent tous des choses, on vit tous des choses. Il y a quelque chose qui se passe. Tout à l'heure, je vous parlais de combat spirituel, et c'est exactement ce qui se passe. On a au-dessus de nos têtes, il y a un combat spirituel qui fait rage. Et tout se décide dans les lieux célestes. Et on le ressent, nous, sur terre. Ce qu'on vit sur terre est le parallèle de ce qui se passe dans les cieux. Mais rappelons-nous, rappelle-toi, mon frère, ma sœur, que l'issue du combat, ça a déjà été gagné. Tout a été accompli. Jésus est vainqueur. Il a triomphé. Et il nous donne les victoires. Il nous donne la victoire.
Il nous donne la victoire de ce que tu peux vivre, de ce que je peux vivre, de ce que tu vas vivre, de ce que tu as vécu, mon frère, ma soeur. Amen. Merci Seigneur. Mais dans tout ce qu'on ressent, dans tout ce que nous vivons, il y a peut-être pour un frère, pour une sœur, et qui se pose cette question, qui pose la question à Dieu, que Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire, Seigneur? Comment je vais faire? Comment je vais faire, Seigneur? Comment je vais faire? Je suis peut-être un petit peu comme ton serviteur Élisée et son disciple. Je suis cerné, Seigneur. J'ai tellement de problèmes. Il y a autour de moi, Seigneur, comme une espèce d'armée. Et je suis cerné, je sais pas, j'ai pas la solution, Seigneur, dans mon problème, dans ma situation. J'ai pas la situation, Seigneur, dans ma maladie. J'ai pas la solution, pardon, Seigneur, dans mon combat intérieur, Seigneur. J'ai pas la solution, Seigneur, pour sortir de mon épreuve dans laquelle je suis, Seigneur. Et je suis, Seigneur, dans un endroit bien précis. Bien précis. Et il y a un endroit bien précis dans ce passage, frères et sœurs, dans ce texte, où il s'agit de Dothan. Au verset 13, il est dit, et le roi de Syrie, il est dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Dothan. On vint dire au roi de Syrie, ça y est, on sait où est Élisée, il est à Dothan. Alors Dothan, frères et sœurs, ça a une signification. Dothan, c'est un endroit bien précis. Bien précis, Seigneur. Seigneur nous montre que c'est un endroit bien précis. Dothan veut dire deux puits. Deux citernes. Alors quand je pense aux puits, il y a deux hommes de Dieu qui ressortent, qui me donnent de méditer. Le premier homme de Dieu, c'est Joseph. On connaît tous son histoire. On connaît tous les rêves, les songes que Dieu lui a donnés. On connaît tous la situation, ce qu'il a vécu, les moments difficiles qu'il a pu traverser. Mais tout a commencé à un moment donné bien précis où ses frères ont tellement été jaloux de lui, parce que Jacob lui dira, va voir où sont tes frères, renseigne-toi à savoir s'ils sont bien ou pas, s'ils sont en bonne santé. Et donc, il arrivera vers eux, et c'est à cet endroit, à Dothan, que Joseph arrivera, et dans lequel ses frères ont eu tellement la haine après lui. Ils étaient tellement jaloux de lui, parce que Jacob aimait Joseph d'une manière différente de ses autres frères. Il lui a offert cette tunique de plusieurs couleurs. Ils ont tellement été jaloux de lui qu'ils l'ont jeté dans un puits. Et ce puits, c'est à Dothan. Alors, un puits, frères et sœurs. Joseph qui vit ce moment, on le jette dans ce puits. C'est le puits de l'adversité. Le puits peut-être de l'incompréhension. Dans un puits, vous savez, quand le puits est sec, quand la citerne est sèche, elle est peut-être aussi, d'une certaine manière, comme il y avait de l'eau, peut-être qu'il y a de la boue, peut-être qu'on se retrouve sale, on se retrouve dans une situation qui est sale, une situation dans laquelle on est embourbé, une situation dans laquelle on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Quand on essaye de boucher un trou, c'est un autre qui se... Vous connaissez ce genre de situation où les épreuves arrivent les unes derrière les autres. On ne sait plus quoi faire. Tellement on est embourbé, tellement on est dans une situation presque... On est en train de s'enliser. Le puits de l'abandon, le puits de la trahison, je dirais. Le puits de l'incompréhension, le puits de la solitude. Le puits du pourquoi, Seigneur. Le puits du fait de se retrouver seul. Vous savez, je parle pour moi, le premier... on a tous traversé l'épreuve. Alors c'est simple. Quelqu'un dira, l'épreuve, soit tu vas la traverser, soit tu la traverses, soit tu l'as traversée. Donc c'est comme ça. On est soumis aux épreuves. On est, d'une manière ou d'une autre, on vit des épreuves, on traverse des moments difficiles. Et merci Seigneur parce qu'on ne les traverse pas seul, parce que justement, on a beaucoup plus qu'Élisée. On a Jésus avec nous. On a l'Emmanuel qui ne nous lâche jamais. La Bible dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous a jamais promis que tout ira bien, parce qu'on est chrétien, que ça va aller pour nous, qu'on n'aura pas de problème d'argent, qu'on n'aura pas de problème de santé, qu'on n'aura pas peur du lendemain. Non, ça n'a jamais été dit. Mais par contre, il nous assure de la victoire. Et il est dit,
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Alors, je ne sais pas comment il fait. Et un jour, il faudra qu'il m'explique. Mais il arrive à faire concourir à toute chose pour notre bien. Gloire au Seigneur. Alors, il y a ce moment où Joseph a vécu ce moment dans ce puits. Le puits de l'oubli, le puits du fait qu'on soit mis de côté, du puits de la solitude, le puits du pourquoi, Seigneur. Comment je vais faire, Seigneur? Et il y a peut-être un frère, peut-être une sœur qui traverse ce moment. Peut-être à un moment donné où mon frère, ma sœur, tu es dans ce lieu, dans ce puits, à d'autant. Et tu te retrouves dans des situations dans lesquelles tu es embourbé. Et non seulement ça, mais en plus, du fait que tu traverses cette situation, tu te retrouves seul. Tu te retrouves un peu les bras ballants, ne savoir quoi faire. Mais le Seigneur te rappelle ce matin qu'il est avec toi. Que comme il a été avec Joseph, il est avec toi. Il a été, il est, et il sera avec toi. Il a tiré Joseph de son puits. Ah, c'est sûr qu'après, il a eu d'autres épreuves, il a vécu des moments difficiles. Mais il est quand même sorti de ce puits. Comme toi-même, tu sortiras de ce puits, tu auras encore des moments où le Seigneur va te conduire, va te diriger. Comme il a conduit et dirigé Joseph. D'ailleurs, il est dit qu'il a été en Égypte et Dieu était avec lui. Et quand il était en Égypte, Dieu l'a béni. Et mon frère, ma sœur, nous sommes d'une certaine manière en Égypte. On est sous l'esclavage de ce monde, enfin l'esclavage entre guillemets, d'une certaine manière. On est soumis à ce monde. Et Dieu fera réussir nos entreprises parce qu'il est avec nous, comme il a été avec Joseph. Et puis le second puits, c'est le puits, on ira, ça me fait penser un petit peu, ça me fait penser même à Jérémie, prophète Jérémie, prophète de Dieu, un homme extraordinaire de Dieu, qui a été oint par Dieu, qui a été choisi par Dieu pour apporter la parole de Dieu à Israël. À ce moment-là, Israël, encore une fois, s'était détourné des choses de Dieu. Elle a été vers d'autres dieux, se prosterner vers d'autres dieux. Et le prophète Jérémie a été choisi par Dieu pour aller annoncer, pour demander à Israël de retourner au Seigneur, de l'appeler à la repentance, de revenir aux voies de Dieu, de revenir aux choses de Dieu, de revenir à la communion avec Dieu, de revenir au Seigneur de tout leur cœur, de marcher avec lui. Et si bien qu'il faisait sa mission, lui aussi, homme de Dieu, il rencontrera l'adversité, il rencontrera des moments difficiles, il rencontrera l'abandon, même son père, vis-à-vis de son père. Il aura même des problèmes dans sa famille, lui aussi, vis-à-vis de son père, qu'il ne comprendra pas, qui était lui aussi un homme de Dieu, mais par lequel n'avait plus franchement, de relation avec Dieu, puisque Dieu se tournera vers Jérémie, qui le conduira. Et Jérémie se retrouve dans un puits, lui aussi. Et quand j'ai lu un petit peu, alors ne le lisez pas, c'est dans Jérémie 38, au verset, il y a un mot qui m'a interpellé. Au verset 6, le roi Sédécias, alors je vous dis un petit peu la situation, hein. Le roi Sédécias, à l'époque, Jérémie a adressé à tout le peuple, il lui dira, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Jérémie annonce le jugement de Dieu. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son bulletin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Et donc, Jérémie annonce le jugement, annonce que Dieu va juger Israël. Et Dieu demande par la bouche de son serviteur Jérémie, il demande à son peuple de se soumettre au roi de Babylone. Ah, c'est quand même compliqué de se soumettre. C'est quand même difficile de se soumettre à l'ennemi. Et c'était pourtant la volonté de Dieu, frères et sœurs. Il est dit que le roi Sédécias, tellement ils en avaient après Jérémie qui annonçait la parole de Dieu, il ne supportait plus d'entendre. Le roi Sédécias répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison.
Ils descendirent Jérémie avec des cordes, il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais, encore une fois, il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec, l'Éthiopien eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne, et le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, il n'y aura plus de pain dans la ville. Car il n'y a plus de pain dans la ville, pardon. Jérémie est là aussi encore se retrouve dans une situation. Il faisait pourtant la volonté de Dieu, frères et sœurs. Il avait une étroite communion avec Dieu. Il était agréable à Dieu. Il marchait avec Dieu. Il obéissait à Dieu. Et il se retrouve dans une sacrée position, passez mon expression, dans un sacré pétrin. Il se retrouve dans la boue. Il se retrouve jeté dans un puits encore. Et ce puits, il a un nom, la citerne de Malkija. Et il est dit, mon roi est Yahvé. Ce puits veut dire, mon roi est Yahvé. Alors ça m'a interpellé, ça. Ça m'a interpellé, frères et sœurs. Jérémie Dieu, par la bouche de Jérémie, dira de se soumettre à Babylone. Et c'est une image qui m'a interpellé parce que du fait que Jérémie a obéi à Dieu, qu'il se retrouve jeté dans ces citernes, cette citerne signifie vraiment ce que Jérémie vivait, ce que Jérémie ressentait, ce que Jérémie, dans quoi il était, dans quoi il marchait, dans son obéissance. Et c'est vraiment ce qu'était Jérémie. Mon roi est Yahvé. Jérémie était soumis à Dieu. Et dans ce passage, ce qui m'interpelle, c'est le fait d'être soumis à Dieu. D'être soumis à Dieu, frères et sœurs. Jérémie, rappelez-vous, frères et sœurs, que un peu comme Daniel, c'était un homme de Dieu, c'était avec ses amis, c'était des hommes de Dieu, c'était des hommes qui avaient une relation avec Dieu, et ils avaient des positions où Dieu les avait élevés, mais ils étaient soumis à Dieu. Ils étaient soumis au roi de Babylone de l'époque aussi. Tant qu'on ne touchait pas à leur relation avec Dieu, tant qu'on ne touchait pas à la parole de Dieu, pour tout le reste, ils étaient soumis. Ils étaient soumis au roi de l'époque, à l'autorité de l'époque. Tout ceci me parle, frères et sœurs, de ce que la Bible dit, d'être soumis aux autorités. Au vu de tout ce qu'on peut entendre, de tous les bruits qu'il peut y avoir, c'est vrai que c'est tellement troublant ce qui se passe. C'est tellement... Et moi le premier, frères et sœurs, moi le premier, quand je regarde un petit peu autour de nous, waouh, il y a tout et son contraire. Il y a tout et son contraire. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Si bien, dans ces moments-là, la seule boussole, c'est la parole de Dieu. Et de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut... même si des fois il y a de l'injustice, même si des fois il y a des choses qu'on voit et qu'on sait pertinemment que c'est que mensonge, manipulation, toutes ces choses qu'on peut voir, qu'on peut ressentir, qu'on peut entendre, d'être soumis. Oui, d'être soumis à la parole de Dieu. Soumis à ce que Dieu dit. La seule boussole qu'on peut avoir, frères et sœurs, la seule boussole, c'est la parole de Dieu. C'est compliqué de marcher dans ce monde si on n'est pas aiguillé, si on n'est pas dirigé. Et pour être dirigé, il faut être soumis à la parole de Dieu. Il y a des fois où on ressent qu'il y a des choses bizarres qui se passent. On entend des choses bizarres qui se passent. Et au vu, des fois, même à certaines injustices, on est tenté je dirais pas de mettre la parole de Dieu de côté, mais un peu d'arrondir les angles et de se dire que, malgré tout, non, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible nous demande d'être soumis aux autorités. Parce qu'en fait, le fait d'être soumis à l'autorité, et la Bible dira qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Même le diable est soumis à Dieu. Vous le savez ça? On le sait ça. Le diable lui-même est soumis à Dieu. Si le diable est soumis à Dieu, j'ai envie de dire, frères et sœurs, qui on est, nous?
Alors oui, on va entendre toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses, parce que tous les jours, il y en a une. Hein. On le ressent. Hein. Mais c'est vrai que quand on va à l'école, quand on va ramener les enfants, quand on parle, les gens parlent, hein, on peut avoir des discussions avec les uns vers les autres. Des fois c'est politique, et des fois c'est sanitaire, des fois, enfin vous voyez de quoi je veux parler, frères et sœurs. La principale boussole, mon frère, ma sœur, c'est d'être soumis à la parole. Si tu veux t'en sortir, si tu veux que Dieu soit avec toi, si tu veux être conduit par l'Esprit de Dieu, soumets-toi à la parole. Même s'il y a de l'injustice. Quand on regarde à Jésus, frères et sœurs, purée, Seigneur, qui c'est qui pouvait te dompter à toi? Qui pouvait dompter Jésus? Qui pouvait maîtriser le Seigneur? Et pourtant, il était soumis. Soumis à l'injustice, soumis au crachat, soumis au fouet, soumis à ce qu'on lui a arraché la barbe, soumis... frères et sœurs, on va s'arrêter là, on sait exactement. On ne va pas en dire plus. Il a été soumis. Alors mon frère, ma sœur, c'est pas dans tes sens qu'il faut que tu te confies, c'est pas dans mes sens, c'est pas dans nos sens, c'est dans la parole de Dieu, parce que nos sens, frères et sœurs, nous trompent. Notre ingéniosité, notre sagesse, notre manière de voir les choses nous trompent. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons soumis, pour que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait selon la volonté de Dieu. Je n'ai jamais dit que la Bible nous dit que ça ne sera pas facile, mais c'est possible. Jérémie, il se retrouve dans un lieu, dans une citerne, et cette citerne, mon frère, ma sœur, s'appelle Mon roi et Yahvé. Mon roi et Yahvé. Pour revenir au texte, avec le prophète Élisée, on a parlé de ces deux puits, le puits à Dothan, hein, on a parlé de Dothan, qui veut dire deux puits. Je vous ai parlé de deux puits, celui de Jérémie, celui de Joseph. Pour revenir à ce texte, j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, comme le prophète dira à son serviteur, comme le prophète Élisée dira à son serviteur, ceux qui sont avec toi, ceux qui sont avec moi, sont en bien plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Vous savez, frères et sœurs, quand je dis ça, je dis ça avec... petit, hein, je suis petit. Le diable, il va venir au moment où c'est dans notre faiblesse. Quand il ira attaquer Jésus, c'est au moment quand l'Esprit de Dieu le conduira dans le désert pour ce combat spirituel. Le diable ne va pas venir de suite contre Jésus. Il va venir quand Jésus aura faim. Et c'est là qu'il va le tenter. De la même manière que il est dit dans cette parole, au chapitre 13, au verset 13, pardon, il lui envoya, le roi d'Israël envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit, et qui enveloppèrent la ville. C'est pas au petit matin qu'ils sont venus, c'est de nuit, c'est en cachette, c'est tout doucement. Et mon frère, ma sœur, le diable, il va pas venir quand tout va bien, quand tu es en pleine forme, quand tu démontes tout, quand, passez-moi l'expression, hein, quand spirituellement parlant tu es fort, que Dieu t'utilise, que... Non, il va venir au moment de ta faiblesse, au moment de l'épreuve, au moment où c'est compliqué, au moment où tu te poses des questions, au moment où, oui, tu as cette question qui vient à toi, comment je vais faire? C'est là qu'il va venir. Et c'est sa manière d'agir, c'est sa stratégie. Mais rappelle-toi que tu as beaucoup plus avec toi que le prophète Élisée. Tu as Jésus. Tu as le Seigneur. Tu as celui qui a triomphé de tous les plans, de toutes les dominations, de toutes les principautés, de tout ce qu'il y a dans les lieux célestes. Il a triomphé. Et il est monté s'asseoir sur toute domination, sur toute principauté, sur tout trône. Il est monté s'asseoir et il règne. Et ce même Seigneur, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a plus qu'Élisée, on a Jésus. La différence entre Élisée et Jésus, c'est que Élisée, il a fait une prière. Et il a dit à Dieu, daigne frapper cette nation d'aveuglement. Jésus, il dit un mot, et l'épreuve s'arrête. Un mot. Un mot. C'est lui qui décide. C'est lui qui dit stop. Et tout s'arrête. Rappelle-toi de ce Romain qui est venu le voir en lui disant, Seigneur, dis un mot, et mon serviteur soit guéri. Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement un mot.
et mon serviteur sera guéri. Peu importe la situation, mon frère, ma soeur. Je te rappelle qu'au-dessus de ta tête, il y a des choses qui se passent. Si tu es un homme de Dieu, si tu es une femme de Dieu, et que dans ta vie, un peu comme, regarde, tu as qu'à lire le texte. Élisée, c'était un homme de Dieu, il marchait avec Dieu, et ça ne lui a pas empêché d'avoir un troupe autour de lui. Et quand on est serviteur de Dieu, quand on marche avec Dieu, qu'on est sincère dans notre cœur, on n'est pas parfait, et moi le premier, personne ne l'est d'ailleurs, mais quand on marche, on tend à la perfection, on aura forcément des moments où on sera cerné de toutes parts, on ne saura plus comment faire. Et il y aura cette question qui est là et qui dit, Seigneur, comment je vais faire? Rappelle-toi que Jésus est avec toi. À la différence d'Élisée, Jésus ne prie pas, il ordonne. Il ordonne, et ton épreuve s'arrête. Un mot, et ton épreuve s'arrête. Un mot, et tout seul, c'était seul, lui. Il était seul quand il a gravi cette colline pour aller mourir à la croix. Il était seul. Seul. Et le Seigneur, ce soir, un mot, et ta situation change. Un mot, et la situation est bouleversée par le Seigneur. Un seul mot. Amen. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma sœur. Merci pour cette parole. Seigneur, je sais que mon frère, ma sœur, est peut-être que dans un moment où il y a cette question qui monte dans son cœur. Comment je vais faire? Ah, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et peut-être que le Seigneur veut t'ouvrir les yeux. T'ouvrir les yeux et te dire, oh, tu n'es pas tout seul. Il y a du monde au-dessus de ta tête. Tu n'es pas tout seul. Tu es environné de la grâce de Dieu. Et la parole, elle est effective pour toi aujourd'hui. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas mis de côté, tu n'es pas oublié, tu n'as pas été délaissé, Jésus a les yeux fixés sur toi. Dans sa parole, il est marqué qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et merci Seigneur, parce que cette parole, Seigneur, elle est la même, Seigneur, elle ne bouge pas. Toutes les situations qu'on peut vivre, qu'on peut traverser, Seigneur. Elle dit dans ta parole, Seigneur, que le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers. Le Seigneur est au milieu de le Sinaï et dans le sanctuaire, Seigneur. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance, Seigneur. Merci, Seigneur. Et ton Dieu, ce soir, ordonne que tu sois puissant. Seigneur, merci pour ce psaume, pour le psaume 68. Seigneur, il y a tellement de richesse. Seigneur, merci parce que tu es avec nous, Dieu, de la même manière que tu es avec Élisée, que tu es avec son serviteur. Je suis un peu à l'image mon frère est à l'image de ce serviteur. Et Élisée, Seigneur, c'est un peu toi. Et Seigneur, et tu nous rappelles, Seigneur, mon Dieu, que tu es avec nous. Seigneur, que du fait que, Seigneur, Élisée était à Dothan. Seigneur, nous sommes nous-mêmes, on a des Dothans. Un Dothan spirituel, je me retrouve, le frère, le sœur se retrouve dans un puits un peu comme Jérémie, un peu comme Joseph, Seigneur, et tu es avec eux, Seigneur. Élisée était à Dothan, et cette parole me parle dans le sens, Seigneur, que tu es toi-même venu, Seigneur mon Dieu, et tu as pris notre identité, tu es venu, Seigneur, dans la forme d'un homme, Seigneur, et tu es avec nous dans notre puits, tu es avec nous dans notre Dothan, Seigneur, tu es un peu avec nous, de la même manière comme tu as été avec Joseph, de la même manière comme tu as été, Seigneur, avec Jérémie, Seigneur, mais aussi, Seigneur, et surtout, Père, merci, parce que de la même manière que tu as délivré, Seigneur, ton serviteur Élisée, son serviteur, Seigneur, avec un mot de ta part et l'épreuve s'arrête, Seigneur. Et merci parce que par la foi, Seigneur, Jésus, Seigneur, il y a ce chapitre extraordinaire de la foi, dans le chapitre 11 des Hébreux, Seigneur, où il est dit que par la foi, ils vainquirent et mirent en fuite des armées, Seigneur. Ah, Seigneur, ils éteignirent la puissance du feu. Ah, Seigneur, il y a tellement tout ce chapitre extraordinaire que tu nous as laissé. Seigneur, nous avons foi en toi. Nous savons que, Seigneur, quelle que soit la situation, Seigneur, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Seigneur, je veux te louer pour mon frère, pour ma sœur. Seigneur, merci, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni et glorifié, Père, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.